Chers amis, chers téléspectateurs, comment allez-vous? Vous êtes bien? Moi aussi, je suis bien comme vous me voyez. Aujourd'hui, j'apporte pour vous un cours de communication. Bien communiquer, c'est quoi? Bien communiquer, c'est avoir le courage de dire les choses. C'est de cela même que je vais vous parler. Mais avant de commencer, je vous rappelle que je suis Jean, votre professeur de communication française. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet très intéressant. Bien communiquer, c'est avoir le courage de dire les choses. En effet, pour la plupart des gens, bien communiquer, c'est être doux, posé, neutre, sans hausser le ton, sans déranger. C'est se taire en espérant que l'on sera compris. C'est prononcer les paroles aimables qui, pourtant, sonnent faux. Ceci conduit tranquillement à la lente agonie de la relation, à la langue de bois. Pour éviter ce piège, il s'agit d'oser dire les choses simplement, sans vexer, ce qui demande une dose de courage et de la technique. Maintenant, dans la communication, qu'est-ce qu'on peut se faire? Qu'est-ce qu'on peut se voir? Entre autres, comment doit-on se faire pour bien se communiquer? Dans la communication avec l'autre, 80% du message ne se trouve pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti et interprété. Ainsi, parler en laissant les choses sous le tapis et en cachant la réalité sous prétexte de bienveillance va irriter notre interlocuteur qui va ressentir que le message est truqué. Donc, parler avec bienveillance, c'est au contraire oser dire les choses, même celles qui sont difficiles. Maintenant, nous allons parler de la communication au travail. Parce que certains d'entre vous travaillent, même si dans le temps on est en quarantaine. Beaucoup d'entre vous ne travaillent pas. Mais on ne reste pas tout le temps à soi à la maison. On va quand même un jour aller travailler. Maintenant, au travail, quand on dirige, par exemple, une entreprise ou une équipe, parler en laissant les choses sous le tapis amène une spirale de problèmes dont on aura du mal à sortir. L'équipe n'est pas motivée car elle ne fait plus confiance à son chef, ses collègues ou à la hiérarchie. Le chef a une mauvaise image qui fait qu'il est peu apprécié. Les décisions qui seront prises au travail seront donc contestées. Un climat de défiance ou de conflit commence à s'installer. Maintenant, imaginons que vous soyez en colère après votre salarié car il n'avance pas sur le projet demandé il y a 3 mois. Vous fulminez dans votre bureau ou auprès des autres avec des pincettes. Vous lui dites que vous allez installer un tableau de bord pour observer l'avancement de ce projet. Avez-vous bien communiqué dans cette situation?
Pensez-vous que cet outil de pilotage va améliorer le travail de votre employé? Celui-ci ne va pas comprendre pourquoi vous lui installez un process supplémentaire. Il se doutera de quelque chose et commencera à se méfier de vous. Il imaginera qu'il n'est pas compétent, mais il ne comprendra pas pourquoi. Il se mettra à se méfier de vous et se tiendra sur les gardes. Donc, au travail, c'est comme ça, comme je vous ai expliqué. Maintenant, et dans les cadres des situations amoureuses, on va parler de la manière dont on peut se communiquer. Eh bien, dans les relations amoureuses, parler en laissant les choses sous le tapis et ne pas dire vraiment les choses conduit bien souvent à une dégradation de la relation. Imaginons un homme qui voudrait divorcer après 30 ans de mariage. Cependant, sa femme ne veut pas le laisser partir. Pourtant, ils ne se sont pas heureux ensemble. Lui a rencontré ce nouvel amour et souhaite refaire sa vie. Mais parce qu'il y a du matrimonial en jeu, il n'ose pas dire simplement qu'il n'est pas heureux, de peur de perdre ce qu'il a mis tant d'années à construire. A-t-il bien communiqué dans cette relation? Par peur, il ne dit pas sincèrement les choses. Cela entraîne le conflit. La relation se dégrade des deux côtés. Avec sa femme qui le menace, avec sa nouvelle compagne qui trouve qu'il manque d'affirmation. Le malaise s'installe ainsi qu'un climat d'anxiété. Nous sommes dans un rapport de force relationnelle où il y a trois personnes